Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Au Quotidien. Nous sommes le lundi 25 novembre, nous sommes de retour en direct et en plateau avec ce soir à la présentation du journal Laure Gérard. Bonsoir Laure. Bonsoir Colin, bonsoir à tous. L'invité de notre journal ce soir. Le préfet de la Sarthe, Emmanuel Aubry, est avec nous en cette journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Nous parlerons avec lui de solutions mises en place par l'État sur nos territoires. Et puis dans la suite, on vous propose un reportage long format lors de la réunion du vendredi 22 novembre organisée par les acteurs du milieu culturel sartois après les annonces de coupe franche des subventions de la région. Mais avant de voir ce reportage, place à l'actu du jour. Au sommaire de ce lundi 25 novembre, une visite ministérielle en Sarthe. Oui, alors que nous sommes en plein mouvement des agriculteurs contre les accords internationaux avec le Mercosur, la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, s'est rendue dans 2 exploitations agricoles de la Sarthe, mais sur un tout autre sujet, vous le verrez. La journée internationale contre les violences faites aux femmes, choisie par l'association Solidarité Femmes 72 au Mans pour ouvrir ses portes, et puis une marche contre la fermeture de l'EHPAD de Tenny, c'était samedi matin. Et on ouvre ce journal avec la visite de la ministre de l'Agriculture ce lundi en Sarthe. 5 jours après l'épisode neigeux, certains agriculteurs sont victimes de pertes considérables dans une exploitation de Saint-Germain-d'Arcé au verger de la Morinette. La situation est annoncée, des mesures de soutien. Le reportage d'Anthony Piton. Dans ce verger, les dégâts sont considérables. 10 cm de neige auront suffi à affaisser les filets et à écraser 15 000 pommiers. La ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, rend visite aux producteurs pour prendre la mesure des dégâts. Alors là, actuellement, on a 7 hectares qui sont touchés, dont 6 hectares de Pink Lady et 1 hectare de Granny Smith. Et on avait encore 200 tonnes de pommes à récolter, mais le plus gros préjudice, c'est surtout les 7 hectares de verger qui sont complètement détruits. En termes de surface, c'est à peu près 10%, mais en termes de volume de pommes, on est plutôt à 15, presque 20%. Ouais. Un préjudice suffisamment grave pour que la ministre annonce des mesures de soutien pour les arboriculteurs. Je veux qu'on puisse signer au plus vite l'arrêté de calamité agricole de façon à ce que l'entreprise, l'exploitation puisse être indemnisée rapidement, parce qu'il faut aussi que dans ces épisodes qui sont extrêmement traumatisants pour la profession, on puisse donner des perspectives d'avenir. Et au-delà de l'indemnisation financière, la ministre évoque également un soutien pour la replantation. Il faut penser naturellement à la reconstitution de ce verger. C'est la raison pour laquelle sur le budget de l'année 2025, nous regardons à la façon de faire évoluer le dispositif pour qu'on puisse intégrer dans la rénovation des vergers des épisodes comme celui-là. Les agriculteurs attendent maintenant la mise en œuvre concrète de ces aides et des mesures d'accompagnement. On reste dans le domaine politique. Marie-Caroline Le Pen devient déléguée départementale du Rassemblement national. À la place d'Angéline Furé, devenue députée européenne, vous le savez, candidate parachutée lors des dernières législatives. La sœur aînée de Marine Le Pen était jusqu'ici conseillère politique du parti en Sarthe. Depuis ce samedi, elle est donc déléguée départementale pour viser la conquête de l'Ouest, comme le dit le parti sur le réseau social X. Et puis en cette journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, l'association Solidarité Femmes 72 ouvre ses portes au public. Avec notamment 2 expositions consacrées aux féminicides et aux violences sexistes et sexuelles. L'association accompagne environ 950 femmes par an, avec 477 nouvelles personnes en 2023. Les nombres sont stables ces dernières années, les violences continuent, mais la population est de plus en plus au fait sur le sujet et ose plus se rendre dans ce type d'association. Écoutez, Pauline Georges, elle est coordinatrice de Solidarité Femmes 72. Peut-être que certaines femmes qui étaient seulement, entre guillemets, victimes de violences psychologiques et verbales sans avoir été victimes de violences physiques, se seraient peut-être moins autorisées avant à venir nous rencontrer que maintenant. Je trouve que le grand public commence à mieux identifier que les violences, ce n'est pas simplement des violences physiques, c'est aussi évidemment déjà psychologique, verbal, cette emprise qui se met en place. Je trouve que les publics sont mieux informés au fil du temps sur ça.
Un entretien plus long réalisé en janvier 2024 permet de connaître ce que fait exactement l'association Solidarité Femmes 72. On vous invite à aller le revoir sur notre chaîne YouTube LMTV Sarthe. On reste dans ce sujet de lutte contre les violences faites aux femmes et on en parle avec notre invité, le préfet de la Sarthe, Emmanuel Aubry, qui est sur notre plateau. Merci d'être avec nous, monsieur Bonsoir. le préfet. Plus de 271 000 femmes victimes de violences au sein du couple et 118 femmes tuées par leur conjoint ou ex-conjoint en France en 2023. On ne va pas noyer les gens sous les chiffres, mais vous venez en personne, monsieur le préfet de la Sarthe, et c'est dire l'importance que le sujet revêt aujourd'hui, à l'heure où le Premier ministre a annoncé de nouvelles mesures pour aider les femmes victimes de violences. Oui, parce que vous l'avez dit, on ne va pas noyer les téléspectateurs sous des chiffres. Les chiffres, c'est froid, c'est anonyme, c'est finalement assez habituel, alors que cette réalité, qui est la réalité de notre société, personne ne peut s'y résoudre. Et au-delà des chiffres, il y a des réalités humaines, des réalités vécues qui sont absolument insupportables. J'ai été frappé, ça fait un petit moment que je suis sous-préfet puis préfet, et une des premières fois où j'ai eu l'occasion d'intervenir sur le thème des violences intrafamiliales, j'avais été surpris par les chiffres, en me disant mais ces chiffres-là, il doit y avoir une erreur, etc. Et en fait, non, pas du tout. Les chiffres, quand on les regarde objectivement, sont absolument insupportables. Et donc, bien sûr, il y a une politique publique, il y a les politiques de l'État, il y a évidemment tout un mouvement avec les collectivités territoriales, avec les associations, et vous avez rendu hommage à l'action d'une association qui est engagée sur ce thème, mais au-delà de ça, c'est un sujet général de notre société. Ça veut dire très concrètement que c'est un sujet qui intéresse, qui interpelle, qui doit interpeller chacun d'entre nous. Le Premier ministre a fait des annonces aujourd'hui à Paris sur le sujet, de nouvelles mesures très concrètes mises en place, la possibilité de porter plainte à l'hôpital. Alors ça, c'est quelque chose qui était demandé par les associations de protection des femmes, justement, depuis très longtemps. Oui, c'est quelque chose qui est travaillé avec les hôpitaux, avec les services de police et de gendarmerie. Actuellement, dans la Sarthe, c'est une possibilité qui est réservée d'une certaine façon, qui est utilisée à la marge par les personnes qui sont victimes de violences, parce que souvent, elles peuvent aller déposer plainte dans les services de police et de gendarmerie avec du personnel formé. Et le Premier ministre s'est engagé pour généraliser ce dépôt de plainte et nous allons évidemment travailler à cette mise en pratique pour tenir l'engagement, qui est un engagement qui évidemment suppose le déplacement des forces de police et de gendarmerie à l'hôpital, et non pas le déplacement de la victime dans les locaux, mais ça nécessite aussi une petite attention aux conditions matérielles, de façon à ce que, par exemple, très concrètement, les questions de confidentialité soient traitées. Donc on va avoir un travail très ouvert avec les directions des centres hospitaliers, qui sont évidemment allantes sur le sujet. Évidemment, depuis le Grenelle des violences faites aux femmes, on a progressé. Je regardais les chiffres de places d'hébergement pour les femmes victimes de violences. Elles sont passées en 2019 de 76 à 110 dans le département, avec évidemment des moyens accrus. Mais au-delà de cela, il faut que chacun dans notre société prenne conscience que cette question des violences est absolument insupportable. Violences physiques, on a tous en tête, à force de revenir sur ces statistiques qui font froid dans le dos, sur les coups échangés, sur les violences entre les violences physiques, mais on n'a pas nécessairement en tête les violences psychologiques. Or là, nous avons aussi une prise de conscience à opérer. Par exemple, très concrètement, on a 773 suicides dans l'année qui suivent des harcèlements ou des pratiques de harcèlement. Ça, c'est quelque chose qui n'apparaît pas nécessairement dans les violences faites aux femmes et qui pourtant sont directement liées à ces violences faites aux femmes. Afin de libérer la parole, parce que c'est l'enjeu aussi, que les victimes
ne soient plus considérées comme coupables d'une certaine manière d'avoir un comportement inapproprié ou autre. Afin de libérer la parole des victimes et la parole des femmes, le gouvernement, l'État met en place notamment un site internet avec des mallettes pédagogiques. Alors je le dis vraiment très très bien fait. J'ai regardé des courts-métrages qui ont été réalisés avec de grands comédiens. Je vous invite à aller sur arrêtonslesviolences.gouv.fr. On voit quelques images de ces mise en situation d'une femme qui va chez son médecin traitant et qui, en discutant avec ce médecin, on comprend qu'elle est victime de violence alors qu'elle n'a pas envie d'en parler. Mais la parole se libère. Voilà, ce sont des petites choses comme ça. C'est ténu, c'est libérer la parole et que tout le monde soit vigilant dans tous les champs de la société. C'est l'idée. Oui, c'est l'idée et c'est surtout des progrès que nous avons collectivement réalisés. Le regard a changé sur les victimes. Le regard a changé sur les comportements et avec le phénomène de l'emprise qui est désormais bien mieux documenté, bien mieux diffusé, nous savons décoder les comportements qui ne mettaient pas en évidence immédiatement les violences faites aux femmes. Très concrètement, une victime de violence, une femme victime de violence, par exemple victime de son conjoint, c'est quelqu'un qui est partagé, qui est écartelé entre la stabilité de son couple, l'affection qu'elle porte, et puis ces violences où elle est évidemment dans une situation d'infériorité. Et la préservation des enfants, bien souvent. Et la préservation des enfants. Et donc, c'est une victime qui est écartelée. Et donc, elle va déposer plainte, et puis ensuite, elle va retirer sa plainte, et puis elle va redéposer plainte. Ce qui fait que pour les services de police et de gendarmerie, ça nécessite une écoute particulière, une formation particulière qui est mise en œuvre plus systématiquement depuis le Grenelle et qui permet de mieux traiter, mieux écouter les victimes de violences. Il y a un hashtag, ne rien laisser passer. C'est l'enjeu aujourd'hui. C'est l'enjeu, c'est la société qui ne doit certainement plus accepter ces violences. 3919, on le rappelle, on le connaît ce numéro, mais vous pouvez vous en servir. C'est un numéro d'écoute national Violence Femmes Info. Si vous êtes victime, mais si vous êtes témoin, n'hésitez pas. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, arrêtonslesviolences.gouv.fr. Vous avez également le site de la préfecture de la Sarthe, tout simplement, qui peut vous renvoyer notamment sur des associations d'aide. Merci, monsieur le préfet, d'être venu nous parler de cet enjeu national sur ce plateau. Merci à vous. Allez, alors on parle d'un autre sujet, un magasin de vélos victime d'un cambriolage au Mans ce week-end. Les faits se sont déroulés la nuit du vendredi 22 au samedi 23 novembre. Le magasin Le Mans Cycle Zone Nord s'est fait dérober une vingtaine de vélos et divers accessoires pour près de 100 000 €. Les voleurs sont passés par le toit à l'arrière de l'établissement, une méthode déjà vue à plusieurs reprises dans d'autres magasins de vélos de la région. Le gérant nous confie qu'il a subi pas moins de 3 cambriolages et au moins 2 tentatives en l'espace de 2 ans dans les différents magasins dont il a la charge, en Sarthe et dans d'autres départements de l'Ouest. On l'écoute au micro d'Alexandre Ferrer. Là, au mois de novembre, encore un. L'année dernière, au mois d'octobre, ouais, ça fait un peu beaucoup quand même. Mais voilà, je viens de l'apprendre, donc forcément, on fait le calcul, donc on se prend un choc. Après, c'est les assurances. Voilà, on a affaire à une bande de professionnels, je pense. Voilà. Ils ont bien fait les choses. Pas pour moi. Allez, réouverture du magasin Le Mans Cycle Zone Nord ce mardi matin. C'est le début d'un procès attendu au Mans. 1 an et demi après la mort de Laïc, la cour d'assises des mineurs de la Sarthe juge pendant 2 semaines 12 personnes pour assassinat, violence et diffusion des images du corps de la victime. En mars 2022, le corps de Laïc, 16 ans, avait été retrouvé aux alentours de la zone du Panorama alors qu'il se rendait à la fête foraine. Le procès n'est pas public. Les peines encourues vont jusqu'à la perpétuité pour les majeurs. C'était ce week-end une marche contre la fermeture de l'EHPAD de Tenny. Samedi 23 novembre, près de 300 personnes ont déambulé dans les rues de Tenny pour manifester leur opposition à la fermeture de la maison de retraite Le Paradis. Fin octobre, l'ARS a qualifié l'établissement de vétuste et dangereux et a pris la décision de le fermer. Sur place, c'est la consternation. Le reportage d'Alexandre Ferrer. De la colère et de la tristesse dans les rues de Tenny suite à l'annonce de la fermeture de son EHPAD et sa résidence autonomie. Jacques fait partie des 100 résidents de l'établissement, contraints de trouver une place ailleurs.
J'ai mis tous mes amis ici et tout. Je faisais partie de la musique. Je fais toujours partie de la musique de Neuvy. J'ai tous mes camarades. En plus des résidents, 62 membres du personnel sont menacés de perdre leur emploi. Le coût des travaux est estimé à 4,2 millions d'euros, une somme jugée trop importante par l'ARS et le conseil départemental qui lancent un appel à projet pour la construction d'un nouvel EHPAD. L'ARS dit qu'elle va faire un appel de fonds en 2025 avec une reconstruction dans les 5 ans. Mais c'est maintenant, je veux dire, il y a une EHPAD, elle est là, il suffit de faire des travaux en attendant la reconstruction. Nous, on veut la reconstruction d'une EHPAD publique, parce qu'appel de fonds, mais on ne sait pas quels fonds. On sait déjà que ce ne sera pas des fonds publics, ce sera forcément des fonds privés. L'une des craintes concerne la perte de proximité avec les services publics dans un bassin de près de 11 000 habitants. Pour le maire de Tenny, l'enjeu est de maintenir ce service sur le territoire. Le préfet a fait un arrêté comme quoi c'était pas possible, donc je respecte évidemment l'avis du préfet. Mais cependant, donc, il faut quand même bien connaître les atouts de notre commune pour garder cette EHPAD à Tenny. Donc le projet de reconstruction que je vais défendre à partir de maintenant, il est vraiment celui-ci. La fermeture définitive, initialement prévue pour juin 2025, serait finalement avancée à mars, voire fin janvier, d'après une information du maire. Allez, on parle sport pour finir avec beaucoup de défaites pour les équipes sartoises, mais une bonne nouvelle. Et encore une fois, ce ne sont pas les footballeurs, mais les footballeuses, Colin, du Mans FC qui redressent la barre. Victoire 1-0 contre Saint-Malo pour leur entrée en lice en Coupe de France. Un but de Sana Guermazi sur corner. Guermazi. En plus, vous m'avez dit que ça ne se disait pas comme ça. Guermazi, j'ai honte. Désolée, voilà, bravo les filles. 5e victoire consécutive sans encaisser de but pour le Mans, qui recevra Saint-Denis, pensionnaire de 3e division, au prochain tour. Ils vont beaucoup mieux en parler dans 72 Sports, j'imagine. Exactement, on en parlera à 19h avec Antoine Besson et Amoun Chamsoudine. C'est la fin de ce journal. On marque une page de pub, la météo, et puis on se retrouve pour parler de la réunion qui avait lieu, organisée par les acteurs du monde culturel en Sarthe. On se retrouve dans un instant, à tout de suite. Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. Denis Delcourt pour vous accompagner sur LMTV Sarthe en espérant que vous ayez passé un excellent week-end et un bon début de semaine en notre compagnie. Alors pour votre soirée, des conditions météo plutôt calmes sur l'ensemble de notre département avec un ciel globalement bien dégagé. Côté température, celle s'évolue entre 9 et 11 degrés, avec 9 degrés à Vendôme, Blois ou encore du côté de Tours, à 10 degrés au Mans, à se partager avec Alençon, Laval ou encore du côté d'Angers. Pour la journée de mardi, au petit matin, ce sera sensiblement la même situation, avec un ciel plutôt bien dégagé. Côté température, elles évoluent entre 5 et 7 degrés. Alors oui, c'est vrai qu'elles remontent par rapport à la semaine dernière, comptez 5 degrés du côté de Blois, 6 degrés à Vendôme ou encore du côté de la Flèche, 6 degrés également pour Angers, pour Tours ou encore pour Laval, comptez 7 degrés pour Mamers, Alençon ou encore au Mans. Pour la suite de votre journée, c'est un tout petit peu plus variable avec une alternance d'éclaircies, de passages nuageux. Côté température, elles resteront globalement dans les normales de saison, entre 12 et 13 degrés, ça restera plutôt bien homogène. Des nuages peut-être un tout petit peu plus nombreux sur la partie sud de notre département. Alors pour la journée de mercredi, malheureusement, on va retrouver les traces d'une petite perturbation, de nombreux nuages, quelques averses au programme. Les températures, elles, resteront globalement stationnaires entre 12 et 13 degrés, avec 13 degrés au Mans. Pour la journée de jeudi, un ciel un tout petit peu plus lumineux et en absence de couverture nuageuse, les températures ont tendance à légèrement baisser entre 8 et 9 degrés sur l'ensemble du territoire. En ce mardi 26 novembre, on perd quelques minutes de soleil. Je vous souhaite, messieurs, dames, de passer une très bonne soirée. Bienvenue ou de retour sur le plateau de Quotidien. Ce lundi 25 novembre, au Quotidien la suite avec pour commencer la qualité de l'air. Un vent de sud-ouest apporte de l'ozone océanique sur les Pays de la Loire. La situation devrait se maintenir ce mardi. L'air est donc moyen selon notre partenaire Air Pays de la Loire.
Mais nous vous en parlions depuis quelques jours. Le milieu de la culture, mais aussi celui des sports et de l'aide aux femmes victimes de violences, va voir ses subventions régionales fortement réduites, voire supprimées. Ce lundi 25 novembre, 3000 personnes ont manifesté devant le Conseil régional à Nantes pour dénoncer ces baisses de 100 millions d'euros. Dans l'après-midi, la présidente de la région, Christelle Morancé, s'est exprimée en réponse sur les réseaux sociaux. Je ne laisserai pas dire que la dette et les déficits français ne sont pas un problème et qu'ils concerneraient tout le monde sauf le secteur subventionné de la culture. Fin de citation. De son côté, le groupe d'opposition à la région, le Printemps des Pays de la Loire, appelle Christelle Morancé et les élus locaux au dialogue pour engager une véritable concertation autour des choix budgétaires. Voilà pour le contexte général où deux visions politiques s'affrontent. Vendredi dernier, le 22 novembre, les acteurs culturels et les élus, des élus, se sont réunis au Mans, MJC Ronceret, pour organiser une lutte. Le reportage long format d'Alexandre Ferrer. On lève les bras pour les faire reculer et que la raison l'emporte, parce qu'on a besoin de culture plus que jamais dans une société qui est profondément fracturée. L'annonce de l'augmentation de la coupe budgétaire par la région a fait l'effet d'une douche froide en Sarthe. Après les 40 millions d'euros d'économies sur le budget 2025 demandé à la région Pays de la Loire par l'État, Christelle Morancé, présidente du Conseil régional, envisage au moins 100 millions d'euros. Alors vendredi soir, à la MJC Ronceret, près de 200 personnes se sont réunies pour témoigner et agir à l'encontre de ces coupes budgétaires. Les domaines associatifs, culturels et sportifs assistent à l'annonce de la suppression de leurs aides régionales pour 2025. J'ai reçu un coup de fil hier matin qui m'a indiqué que la région se désengageait de la scène nationale à hauteur de 76 000 euros. Puis après, j'ai questionné sur d'autres aides en complément et donc j'ai reçu un SMS qui me confirmait que l'ensemble de la subvention ne serait plus versé. Au total, 96 000 euros de subventions par la région seront supprimés à la scène nationale Les Quinconces-l'Espal, soit l'équivalent de 10% de son budget annuel. Même scénario pour le pôle national Cirque du Mans, le Plongeoir. Une coupe de 100% de la subvention de la région, donc c'est 100 000 euros, 72 000 euros sur le fonctionnement et 28 000 euros sur le festival. On vient d'apprendre là vraiment les informations par téléphone, par SMS. Donc on est en train de revoir un petit peu ce que ça va impacter. Pour nous, 100 000 euros, c'est 3,5% du budget. Et dans des situations actuellement où on voit qu'il y a des hausses d'énergie, il y a l'inflation, etc., on voit également que les autres partenaires financiers ne peuvent plus compenser en tout cas ces pertes-là et qu'on ne peut pas non plus développer les recettes, parce qu'on ne va pas pouvoir mettre des billets de spectacle à 60 euros. Et ben en fait là on va se retrouver, on parle toujours d'effet ciseaux, mais voilà, ça va être compliqué pour nous en tout cas, et il va falloir qu'on fasse des choix ou qu'on accompagne au mieux ces choix-là. Le budget 2025 de la région sera voté fin décembre. Une baisse de 73% des subventions allouées au secteur culturel peut être effective. Alors, un appel à la mobilisation avec le soutien de certains élus est lancé. Le Mans Métropole, sujet à un prélèvement de plusieurs millions d'euros du budget 2025, s'engage à maintenir ses investissements dans le secteur culturel. Pour la ville du Mans, pour moi, c'est une priorité. Priorité dans l'attractivité, priorité dans le dynamisme qu'on peut renvoyer. Et donc, moi, je suis venu ce soir, puisque ça avait été organisé très vite, pour le rappeler, pour le dire de visu à tous les acteurs de la culture qui sont réunis ce soir. Dans un contexte qui est déjà extrêmement difficile, avec les coupes budgétaires qui sont proposées par le gouvernement, à rajouter au-delà de ce qui est demandé des réductions et des suppressions de subventions dans les domaines culturels, sportifs et aussi associatifs, c'est mettre énormément de structures en difficulté dans un contexte où pourtant il faudrait plutôt être proactif. La députée Marietta Caramanli demande au ministère de vérifier la légalité de ces annonces. Respecter les règles, respecter les lois qui donnent des compétences et qui partagent ces compétences sur les collectivités. Et la région n'a pas le droit aujourd'hui de dire que je fais des coupes plus que ce qui est demandé au niveau de l'État. Si la culture disparaît de notre vie, c'est la démocratie qui se met aussi en danger. Et donc voilà, qu'est-ce qu'on va donner demain finalement comme exemple à nos enfants? Est-ce que ce sera la culture Amazon? Non. La conseillère régionale d'opposition Céline Véron annonce faire appel aux audits financiers et compte s'appuyer sur la loi relative à la liberté de création, la loi LCAP. L'enjeu inscrit dans le dernier rapport d'information du Sénat,
Garantir l'effectivité des principes de liberté de création et de diffusion artistique face aux atteintes dont ils font l'objet. Il y a quelque chose qu'on a quand même senti depuis le début du mandat, c'est quand même la gêne par rapport à la création artistique. On l'a très bien vu avec l'analyse de la stratégie culturelle de la région qui a enlevé les aides à la création des compagnies indépendantes. Donc effectivement, un recours à la DRAC sur cette liberté à créer. La liberté à créer, c'est ce qui fonde notre démocratie aussi. Donc c'est quelque chose de très important. Je pense qu'il y a une piste de ce côté-là. Différents groupes se sont constitués pour définir des moyens de communication et d'action à venir afin de lutter contre ces annonces. Mais pour renforcer la lutte, une convergence est proposée. C'est pas possible. Ils sont en train de gagner là. Ils sont en train de nous diviser. Ça n'impacte pas que la culture, ça impacte tout le monde. Donc il faut qu'il y ait une convergence des luttes, je suis désolé, entre tout le monde. Je suis persuadé que si on converge les agriculteurs, les enseignants, les sportifs, parce que les clubs sportifs vont être impactés aussi directement. Je discutais, j'ai donné l'exemple tout à l'heure en public, mais avec mon garagiste, il est vice-président de son club de foot dans une petite commune. Ils ont des entraîneurs qui sont soutenus par la région. J'ai dit, comment vous payez vos entraîneurs puisque vous n'avez plus de soutien? Et là, d'un seul coup, il a trouvé que la proposition de Mme Morancé était beaucoup moins séduisante. C'est bizarre, hein. Pourtant, ce n'était pas de la culture, c'était du sport. Mais c'est aussi une forme d'émancipation, d'éducation, d'accueil de l'autre, comme nous on le fait. Donc il y a obligatoirement convergence. Je converge aussi avec l'agriculteur, je converge avec l'éducation, je converge avec les personnes qui sont maltraitées, je converge avec les femmes qui sont battues. Bien sûr, on fait tous société, donc il faut qu'on s'entraide. Au cours du week-end, des réunions ont été organisées pour définir de futures actions. Une nouvelle rencontre est organisée vendredi 29 novembre à 19h au Plongeoir. Est-ce que ça paraît intéressant? Et pour compléter, une pétition sur change.org adressée à la présidente de région Christelle Morancé a déjà atteint 28 000 signatures en l'espace d'un peu plus de 48 heures. La pétition, c'est Pays de la Loire. Plus de 1000 artistes et professionnels de la culture se mobilisent. C'est son titre. Beaucoup de célébrités comme Zao Sagazan, François Morel ou encore Daniel Pénac l'ont signé. Voilà, demain, mardi, dans Au Quotidien, on se retrouve dans le journal avec un tout autre sujet. Le représentant du syndicat de la propriété, Bruno Duplessis, sera notre invité pour une conférence publique sur les commissaires enquêteurs. Qui sont-ils? Comment travaillent-ils? Vous saurez tout. Et puis dans la suite, Bertrand Guéry, réalisateur manceau, il nous parle de son prochain long métrage, Le bonheur est une bête sauvage, qui va sortir au printemps 2025 dans les salles. Tout de suite, c'est lundi soir, c'est 72 Sport, présenté par Antoine Besson et préparé par Amoun Chamsoudine. Nous, on se dit à demain en direct à 18h30. Salut!